Commence et terminée la guerre des clones. Nous sommes en l'an 19 avant la bataille de Yavin. Cela fait maintenant 3 ans que la galaxie tout entière est plongée dans un conflit dévastateur opposant la République galactique du chancelier Palpatine à un mouvement séparatiste commandé par un ancien Jedi, le comte Dooku. De nombreuses batailles ont été livrées, mais aucune n'a encore été en mesure de faire chavirer l'équilibre des forces. Néanmoins, la République est parvenue à consolider ses territoires du noyau et à repousser leurs ennemis dans divers territoires enclavés de la bordure extérieure. Une situation qui a également profité au cartel des Hutt, qui a pu bénéficier de ces temps troublés pour assurer son hégémonie. Sentant la victoire se profiler à l'horizon, la République commence à déployer une part immense de ses flottes de guerre aux frontières de son territoire pour maintenir une pression constante sur leurs ennemis. Pour commencer, le 21e Nova Corps et les Marines Galactiques sont envoyés sur Maïgito sous le commandement du maître Jedi Ki-Adi-Mundi. Sur Felucia, le 327e Corps stellaire est envoyé servir sous les ordres de Ayla Secura, et c'est ici que les combats les plus dévastateurs ont lieu. La République peut certes fermer rapidement l'organisme de propagande séparatiste qui y est établi, mais en ce qui concerne les zones de défense militaire, la chose est tout autre. Sans compter sur le fait que la présidente séparatiste Shumai est revenue sur place pour défendre ses intérêts et a même fait libérer un agent biologique mortel. Ayla Secura, qui débarque donc sur place, est obligée de recevoir l'appui d'une partie de la 501e Légion pour mener à bien ses opérations. Près d'Eriadou, c'est l'officier républicain Tarkin qui se voit confier une flotte pour assurer la sécurité de son secteur et faire face aux territoires à la sensibilité séparatiste qui l'entourent, dont Sluisvan ou Xagoba. Dans la même région, le commandant clone Davis est également déployé sur Orto avec sa compagnie de soldats clones. Sur Saleucami, l'un des plus fidèles agents du comte Dooku, Sora Bulk, résiste autant qu'il le peut à un siège conduit par le maître Jedi Oppo Rancisis qu'il parvient à assassiner. Ce qui entraîne la prise de commandement des forces républicaines par le Jedi Quinlan Vos, et sous sa tutelle, Sora Bulk peut être éliminé et la victoire remportée. Après cela, et pour veiller au maintien de l'ordre, c'est la Jedi Stas Ali qui se rend sur place, accompagnée par le 91e escadron de reconnaissance. Dans le même temps, une vaste opération conduite par Mace Windu est opérée sur Bospiti, en plein cœur du territoire séparatiste, pour tenter de couper les têtes des principaux leaders ennemis. Malheureusement, l'opération est un échec. Sentant le vent tourner, l'ordre Jedi décide de changer de tactique. Et plutôt que de se concentrer sur de nombreux théâtres d'opération, il décide de viser plus directement les figures importantes du camp ennemi. Pour pallier à ce problème, le général Grievous décide de faire se rassembler l'ensemble des personnalités importantes de son camp, que ce soit Nut Gunray, Wat Tambor ou bien Shumai, pour éviter qu'elle ne se fasse capturer. Malheureusement, dans sa fuite de son monde natal, Nut Gunray n'a pas le temps de faire évacuer l'ensemble de ses effets personnels, ce qui permet à Anakin et à Obi-Wan de mettre la main sur la chaise holographique du Neimoïdien. Une chaise qui leur permet de découvrir qu'une étrange personne encapuchonnée, avec qui il a été en contact, se fait bel et bien nommer Dark Sidious. Ce qui permet aux Jedi d'ouvrir une enquête pour découvrir la véritable identité de ce Seigneur Sith. Même si Mace Windu lui-même est désormais persuadé qu'il doit s'agir de quelqu'un d'assez proche du chancelier, si l'on en croit sa récente acquisition de nouveaux pouvoirs d'urgence, qui lui confère un pouvoir absolument démentiel sur l'ensemble de la République.
Bien conscient que les Jedi sont désormais sur le point de découvrir son autre identité, Palpatine sait qu'il doit trouver un moyen de les détourner de lui. Pour cela, il ordonne la mise en chantier d'une vaste opération militaire dans la bordure extérieure, ce qui fait se découvrir le noyau de ses forces de protection. De là, la route est désormais totalement ouverte pour le général Grievous et son supérieur, le comte Dooku, pour qu'ils puissent lancer l'invasion de Coruscant. Pendant une semaine entière, la capitale galactique est assiégée. Ses milliards d'habitants sont confrontés pour la première fois à ce que le reste de la galaxie peut subir depuis le début du conflit. Alors que ce sont deux flottes plus colossales que jamais qui s'affrontent dans l'espace, Grievous profite du chaos total pour s'infiltrer dans le prestigieux quartier du 500 Republica, notamment afin d'enlever le chancelier suprême et de le conduire à bord de son navire amiral, la Main Invisible. Pour riposter, le Conseil Jedi convoque d'urgence Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker et leur confie la mission de délivrer le leader républicain. Une fois à bord du croiseur séparatiste, les deux héros sont d'abord confrontés au comte Dooku, qu'Anakin parvient à vaincre avant de l'exécuter, conformément aux souhaits de son ami, le chancelier. Ailleurs, que ce soit dans l'espace ou à la surface, les maîtres Jedi Saïs-Etienne, Yoda et Windu assurent la victoire de la République, obligeant les survivants séparatistes à battre en retraite, et Grievous s'envole de son côté sur Utapau, l'un de ses derniers bastions, où il peut retrouver les membres du conseil directionnel de la CSI. La traque de ces derniers devient donc la priorité de la République, la capture ou la mort de ceux-ci étant le seul moyen de mettre un terme définitif à la guerre. Malheureusement, les Jedi sont détournés de leur objectif lorsqu'une immense force d'invasion décide de s'en prendre aux Wookiees de Kashyyyk, dont la planète représente un véritable carrefour de navigation. Maître Yoda décide de se rendre lui-même sur place en compagnie de Luminara Unduli et de Quinlan Vos pour défendre leurs alliés. Avant leur arrivée, l'escouade de commandant clone Delta est également déployée sur place afin de ralentir l'invasion ennemie. Dans le même temps, les services de renseignement républicains découvrent la dernière cachette en date du général Cyborg. Une force de frappe peut donc être confiée au général Jedi Obi-Wan Kenobi, qui se voit confier la périlleuse mission de mettre hors d'état de nuire le dernier dirigeant principal ennemi. Pour ne pas éveiller les soupçons, le Jedi se rend d'abord seul sur la planète afin de s'assurer de la présence de Grievous, et une fois la chose faite, le 212e bataillon du 7e corps aéroporté peut également engager les hostilités. Poussé dans ses derniers retranchements, le général Cyborg n'a plus de porte de sortie. Celui-ci est donc vaincu une bonne fois pour toutes par Obi-Wan Kenobi. Une fois cette annonce faite au Conseil Jedi, Mace Windu déclare que la guerre est désormais officiellement terminée et que l'heure de la fin de la gouvernance du chancelier Palpatine est enfin venue. Il se prépare donc à aller lui faire part de cette information lorsqu'Anakin Skywalker vient lui confier qu'il a pu découvrir que le chancelier était bien le Seigneur Noir des Sith qu'ils avaient tant cherché à découvrir. Lorsque Mace Windu fait son entrée dans le bureau du chancelier en compagnie des maîtres Jedi Kit Fisto, Saïs-Etienne et Hagen Kollar, ils font face à un homme en plein triomphe, qui se délecte de sa situation. Celui-ci s'élance alors avant de pourfendre chacun de ses adversaires. Windu, quant à lui, est trahi par l'intervention inattendue d'Anakin, qui renie ses propres vœux et décide de devenir l'apprenti de celui qui se fait réellement appeler Dark Sidious. La première mission qu'il lui confie consiste à diriger un bataillon de soldats clones de la 501e Légion pour dévaster le temple Jedi et éliminer toute personne qui s'y trouverait. De son côté, alors que partout ailleurs dans la galaxie les combats se poursuivent, Palpatine ordonne l'exécution de l'Ordre 66,
les clones reçoivent l'obligation d'exécuter leurs généraux Jedi. Ki-Adi-Mundi, Plo Koon, Stas Ali, Ayla Secura, Luminara Unduli. En quelques instants seulement, ce sont les plus grands Jedi de ce temps qui disparaissent. Certains parviennent néanmoins à s'en sortir vivants. C'est par exemple le cas d'Obi-Wan Kenobi et de Yoda, qui trouvent refuge à bord du navire de l'un des plus grands amis des Jedi, le sénateur d'Alderaan, Bail Organa. Anakin, qui se fait désormais appeler Dark Vador, est envoyé sur Mustafar, le dernier refuge du conseil séparatiste, afin de mettre définitivement un terme à leur petite rébellion. Sur place, il exécute et massacre chacun d'entre eux avant de désactiver une majorité de leurs dernières forces armées. Les séparatistes désormais réduits au silence, Palpatine peut savourer son triomphe. Une séance extraordinaire est donnée au Sénat pour qu'il puisse évoquer la récente attaque qu'il a pu subir de la part des Jedi, et ceux-ci sont donc désormais les objets d'une traque sans fin. Ils sont les derniers ennemis de la République. République qui, par ailleurs, doit entrer dans une nouvelle ère. Pour cela, elle se transforme et devient la première puissance galactique impériale. Malgré la victoire annoncée de la République, il subsiste encore quelques bastions séparatistes éparpillés partout à travers la galaxie. Mais pire encore, avec le tournant autoritaire et dictatorial pris par l'Empire, c'est le peuple tout entier qui est désormais opprimé. La révolte gronde, et dans tous les systèmes, des voix commencent à s'élever. Des voix qui réclament le retour de la justice, de la liberté, de la démocratie. Voilà ce qu'il en est concernant cette nouvelle histoire, et j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, j'espère que vous apprécierez mes efforts, notamment au niveau du montage ou de l'animation, pour vous proposer un contenu toujours plus qualitatif et original. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou bien à laisser un pouce bleu sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties. Et je vous invite également à la partager à vos amis fans de Star Wars si vous en avez. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, que ce soit ici en cliquant sur le bouton rejoindre, ou bien alors sur Tipeee. Et moi, de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et que la force soit avec vous. C'était Absolute. Ciao.